Chers frères et sœurs, bienvenue dans un nouveau jour, un beau jour, samedi 26 juin 2021. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous avez bien passé la semaine. Oui, car c'est un nouveau jour, le jour que Dieu a créé. Alors, nous avons l'allégresse, nous sommes dans l'allégresse et nous nous réjouissons. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et j'espère que vous nous avez joint à la prière mondiale, c'est-à-dire la prière où tous les enfants de Dieu se regroupent avec Pasteur Christ pour prier à Dieu. Et il va nous écouter car il nous a demandé de prier parce que il voulait répondre à nos prières. Alors j'espère que vous étiez connectés à nous. Si vous n'étiez pas connectés hier, nous c'est 24 heures de prière. Alors soyez connectés aujourd'hui parce que c'est 24 heures de prière sans arrêt. Sans arrêt. Donc à tout moment vous pouvez nous joindre. Nous allons prier tous, nous prions tous ensemble et le monde va changer. Il y aura des changements. Il y aura des changements dans les vies de beaucoup dans le monde entier à cause de nos prières. Oui, à cause de nos prières parce que Dieu se manifeste d'une manière que personne ne peut comprendre. Il veut que le monde vive dans la vérité, connaisse la vérité et que tous les hommes soient sauvés. Alors, nous allons prier en accord avec sa parole dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, qui nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois, pour ceux qui sont, qui sont élevés en haute dignité. » Et il nous dit pourquoi. Si nous prions, ce qui va se passer, il nous dit afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est le cœur de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais avant tout, il faut que nous prions. Nous prions d'abord pour les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en haute dignité. Et si nous prions, nous allons vivre dans la paix. Nous allons mener une vie paisible et tranquille. Amen. Donc nous prions, nous allons prier pour les nations, nous allons prier pour tous les hommes. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour toutes les nations d'hommes. Nous prions pour nos villes, nous prions pour nos frères, nos familles, nos frères et sœurs, oncles et tantes, amis, nos collègues, nos voisins. Nous prions pour tous les leaders des nations. Nous prions pour tous les dirigeants. Nous prions pour les ministres. Nous prions pour tous les parlementaires. Nous prions pour tous les juges. Nous prions pour tous ceux qui sont élevés en haute dignité, pour les gouverneurs, pour les enseignants, pour les proviseurs des écoles. Nous prions au Seigneur pour tous ceux qui sont dans l'armée, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit partout dans l'armée de l'air, l'armée de force. Nous prions pour tous les prisonniers, Seigneur. Nous prions pour tous les hommes dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour les bébés, pour les adultes, pour les vieillards. Nous prions, Seigneur. Car nous sommes au temps du salut et de la grâce. Et Seigneur, c'est ta volonté que tous les hommes soient sauvés. Alors nous déclarons par le nom puissant de Jésus-Christ que le salut va leur parvenir au nom de Jésus-Christ. Et nous brisons l'influence de Satan dans les mémoires des hommes, des femmes, des enfants partout dans le monde au nom de Jésus-Christ. Car
la parole nous dit, Satan qui roule ce monde a aveuglé les hommes, a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne reçoivent pas la glorieuse évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Alors nous déclarons par le nom puissant de Jésus-Christ que ces hommes, ces femmes, ces enfants sortent du pouvoir de Satan, ils viennent à Dieu. Des ténèbres, ils sortent des ténèbres à la lumière par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons l'influence de Satan dans leur mémoire, nous brisons son autorité dans les mémoires et ils vont recevoir la glorieuse lumière, la glorieuse évangile de Jésus-Christ dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons les anges, nous déployons les anges de salut dans toutes les villes, nous réalions les anges dans les villes, partout dans le monde, afin que le salut parvienne sur les hommes, partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, continuez dans la prière. Et nous prions aussi pour les hommes de Dieu, que la puissance de Dieu sera à l'œuvre en eux. Ils vont parler de la parole de Dieu avec audacité, avec vérité. Ils vont parler de la parole sans crainte. Et la parole de Dieu sera répandue partout dans le monde. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu ne sera pas interrompue. Que personne ne pourra stopper la parole de Dieu d'être répandue, propagée partout dans le monde. Alléluia. Continuez à prier. Soyez avec nous en prière. Joignez-nous pour que nous prions, afin que la volonté de Dieu soit établie dans tous les cœurs des hommes. Amen. Loué soit Dieu. Merci pour d'avance. Alléluia. Alors nous allons prier notre passage du jour qui est intitulé « Nous sommes de la vérité ». Nous sommes de la vérité. Loué soit Dieu. Parce que Soya Kelome a pris ce passage de Jean 17, verset 17. Nous lisons notre verset du jour ensemble qui nous dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Loué soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de sa vérité. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de sa vérité. Nous sommes dans les enfants de la vérité. Vous êtes les enfants de la vérité. Quelqu'un déclare, je suis un enfant de la vérité. Amen. Nous vivons dans et par la vérité. Nous vivons dans et par la vérité. Nous sommes localisés par la vérité et recevons la vérité. Mais les enfants du monde se nourrissent du mensonge. Ils se nourrissent du mensonge et par conséquent vivent dans le mensonge. J'espère que vous tous, vous êtes parvenus à connaître de telles personnes où ils ne peuvent pas dire de vérité. Ils ne mentent que, ils ne font que parler du mensonge. Le mensonge le matin, le mensonge à midi, le mensonge le soir. Les vies, ce n'est que le mensonge. Alors, vous comprenez pourquoi. Ils sont les enfants du monde. Mais vous, vous êtes les enfants de la vérité. Amen. Le pasteur continue à nous dire, cela nous rappelle les paroles de Jésus adressées aux Juifs qui ne voulaient pas entendre et recevoir sa parole. Donc, lorsque quelqu'un ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est parce qu'il n'est pas de la vérité. Il n'est pas de la vérité. Et Jésus a dit aux Juifs qui ne voulaient pas entendre et recevoir sa parole, il les a dit. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas comprendre mon langage? Jésus a demandé aux Juifs et il dit parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole.
Vous avez un père, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur. Il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ça, c'est dans Jean 8, verset 43 à 45. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Jésus appelle le diable un menteur. Il appelle le menteur. Il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Il a été menteur dès le départ. Et il est menteur. Donc, méfiez-vous lorsque vous écoutez les paroles par-ci, par-là. Méfiez-vous. Restez connectés à la parole de Dieu qui est vérité. Jésus-Christ nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, vous connaissez qui est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et tout ce que Jésus-Christ nous dit est vrai. Mais si quelque chose vous parle d'autre que ce que Jésus nous dit dans la parole, il faut savoir que c'est le mensonge. Et vous savez d'où vient le mensonge? Le mensonge vient du diable. Jésus nous dit il est un menteur et le père du mensonge. Tout ce qui est mensonge est du diable. Alors le pasteur continue en nous disant, ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire les Juifs ne pouvaient pas entendre et recevoir sa vérité parce qu'il ne lui appartenait pas. Ils n'étaient pas les enfants de la vérité. Quiconque est de la vérité entendra sa voix, c'est-à-dire la voix de Dieu. Quiconque est de la vérité entendra la voix de Dieu. Comment quelqu'un peut-il être de la vérité? Le pasteur nous pose la question. Comment quelqu'un peut-il être de la vérité? Alors la réponse, c'est en croyant en la vérité et en recevant la vérité. Vous croyez en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous croyez en Jésus-Christ et vous recevez Jésus-Christ dans votre esprit. Vous croyez en la vérité et vous recevez la vérité. Amen. C'est comme ça que quelqu'un va dire qu'il peut être de la vérité en croyant à la vérité. Et vous recevez la vérité en recevant la vérité. Amen. Lorsque vous recevez le salut, vous croyez au salut. Vous croyez en Jésus-Christ et vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur. Alors vous êtes de la vérité. Amen. Loué soit Dieu. Comment pouvez-vous connaître la vérité? C'est une autre question que le pasteur nous pose. Comment pouvez-vous connaître la vérité? Comment pouvez-vous connaître la vérité? Alors la vérité se distingue. La vérité se distingue. Il n'y a pas de discussion avec la vérité. La Bible nous dit dans Luc 7, verset 35, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La sagesse. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La sagesse est la crainte de Dieu. C'est-à-dire la connaissance de Dieu. La crainte de Dieu est le début de la sagesse.
Et la parole nous dit, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Donc, vous comprenez que la vérité est distinguée. Vous allez connaître, votre esprit va vous le dire. Vous connaîtrez la vérité lorsqu'elle parviendra à votre esprit. La vérité. Vous connaîtrez la vérité lorsqu'elle parviendra à votre esprit. La vérité de Dieu crée en vous la foi. Vous avez la foi, c'est-à-dire que votre esprit, vous recevez la foi. Pendant que vous suivez la parole de Dieu, votre esprit est en train de recevoir cette vérité et ça crée la foi en vous. Elle produit l'amour de Dieu dans votre cœur. Sa vérité vous remplit d'espoir et apporte la liberté à votre esprit. Vous avez la tranquillité d'esprit. Pendant que vous suivez la parole de Dieu, vous avez espoir. Vous avez la liberté dans votre esprit. Vous n'avez pas peur. Vous ne craignez rien. Vous êtes dans la parole. Vous avez espoir. Oui, parce que la parole de Dieu est vérité. Et elle est vie. Donc, vous avez espoir que vous allez guérir. J'ai espoir parce que la parole de Dieu me dit que je prospère. Je te souhaite en toutes choses que tu prospères et que tu sois en santé. Même comme ton âme prospère. Alors, vous avez cet espoir. La parole de Dieu, vous savez, elle vous modifie, elle vous donne de l'espoir. Vous voulez vivre au jour le jour. Vous ne voulez pas vous ne voulez pas rester dans la maladie. Vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas. Vous avez de l'espoir. Vous voulez continuer. Vous avez une raison de vivre. Amen. Donc, la parole de Dieu, elle vous guidera aussi. C'est-à-dire, elle vous guidera aussi. Parce que la parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est lumière. Jésus nous a dit, les paroles que je vous dis, elles sont vie et esprit. Donc la parole de Dieu est lumière. Le psaume 119, verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. Alléluia! La parole de Dieu nous donne la direction. La parole de Dieu nous guide. La parole de Dieu est là pour nous mettre sur le chemin que Dieu a planifié pour nous. Il y a un passage qui nous dit, l'Esprit de Dieu nous guide où nous devons aller et quoi dire. Donc vous êtes guidés par la parole de Dieu. S'il y a autre chose qui vous dit, si autre chose est contraire à la parole de Dieu, il faut savoir que ça ne vient pas de Dieu. Donc, lorsque vous êtes face à une situation, vérifiez toujours la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous éclaircit. Il nous éclaircit tant de choses qui nous amènent à comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. Et la parole de Dieu est vérité. Alors, restons dans la parole de Dieu. Alléluia! Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Jean 8, verset 31 à 32 qui nous dit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, pendant que vous restez connectés, vous demeurez dans la parole de Dieu, que vous suivez par la rapidité des réalités, vous êtes vraiment les disciples de Jésus-Christ. Vous êtes des disciples. Vous êtes connaissez, là, vous demeurez en la parole. Pourquoi? Parce que vous croyez en Jésus-Christ. Et il continue au verset 32 en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Lorsque le docteur vous dit que vous avez une maladie, vous avez ceci, alors ça c'est la décision du docteur. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? Je venais de dire dans Jean 3, verset 4, 1 Jean 3, verset 2,
qui nous dit, je vous souhaite en toutes choses que vous prospérez et soyez en bonne santé, même comme votre âme prospère. Si la parole de Dieu dit que je suis en bonne santé, je dois être en bonne santé, et le docteur me dit que je suis malade, j'ai une telle maladie, alors quelle est la vérité? Vous allez croire le docteur ou bien la parole de Dieu? Alors la parole de Dieu vous déclare en bonne santé, dit que vous êtes en bonne santé. Alors, c'est la vérité. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Alors, la parole de Dieu est vérité. Amen. Alors, notre prochain passage est toujours du même verset, c'est-à-dire Jean 8, verset 44 à 47. Nous lisons ensemble et nous disons, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs, les désirs de votre père. Il a été menteur, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Le verset 45 dit, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Alors, verset 47 dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, pendant que vous suivez la parole de Dieu, vous êtes de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous allons prier avec passion. Nous prions avec passion. Nous sommes des enfants de la vérité. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous prions tous ensemble en disant, béni Seigneur. Je suis si reconnaissant d'être né de ta parole, ta vérité. C'est pourquoi je marche dans la vérité. Je suis guidé et conduit par la vérité. Ta vérité me bénit, me promet, m'édifie et me fait croître. Ta parole, ta vérité, je vous l'ai dit, ta vérité produit en moi la foi, l'espoir et l'amour par lesquels je triomphe glorieusement dans la vie. Au nom de Jésus, Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques de 1 an dans Acte 12 et Néhémie 4 à 6. Et puis, pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons lu Luc 4, verset 14 à 32 et Deutéronome 24. Loué soit Dieu. Alors, je vais conduire quelqu'un à Christ. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message. Vous êtes des enfants de la vérité ou bien les enfants du diable. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous recevez la vérité qui est Jésus-Christ, vous recevez Jésus-Christ en vous, vous êtes les enfants de la vérité. Mais si vous ne recevez pas Jésus-Christ, vous ne recevez pas sa parole, vous ne recevez non plus Jésus, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Alors je vais vous conduire à recevoir la vérité. À entendre comme vous avez entendu la vérité et vous allez recevoir la vérité. Oui, et vous serez les enfants de la vérité. Alors nous prions avec tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui et par lui et par son nom, je reçois la vie éternelle dans mon esprit à partir d'aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Oui,
J'ai la vie éternelle dans mon esprit et je le reçois par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbres vous arriver dans les cieux et vous êtes bénis. Nous vous recevons. Alors, chers frères et sœurs, contactez-nous. Nous allons vous aider. Nous allons vous assister et comment grandir en tant que chrétien. Alors votre vie ne sera plus la même. Vous avez reçu Jésus-Christ en vous, la vérité, et vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Soyez connectés à la parole de Dieu. Suivez la rhapsodie des réalités qui vous transforment de gloire en gloire. Amen. Loué soit Dieu. Passez un bon week-end, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.